Bonjour à tous. Aujourd'hui, je fais cette vidéo pour un témoignage très important en ce qui concerne ma délivrance et ma guérison miraculeuse. Donc, tout d'abord, je ne me présente pas à la vidéo pour me protéger de ma famille qui est musulmane et qui refuse de me croire. Donc, je vais quand même expliquer pour vous qui voyez cette vidéo ce qui m'est arrivé, quel miracle et quelle guérison j'ai obtenu grâce à Jésus-Christ, notre Seigneur. Alors, je voudrais d'abord vous dire que j'ai eu des symptômes au début qui étaient très graves. Je dormais beaucoup. Je croyais que j'étais feignante. En fait, je n'arrivais pas du tout à me lever du lit. J'étais toujours fatiguée, beaucoup de douleurs de partout. Je faisais des cauchemars. Euh, Ma vie, ça n'allait pas non plus. À l'époque, j'étais mariée. J'avais beaucoup de problèmes administratifs, même si je sais gérer les dossiers. J'avais beaucoup de problèmes financiers puisque, par exemple, je payais des sommes à des organismes qui n'enregistraient pas euh, ce que j'avais à payer. Donc, ils me demandaient de payer à chaque fois. Je comprenais que ma vie était en chute totale. Je ne comprenais pas pourquoi. Mon mari commençait à s'énerver parce que j'étais plus capable de faire le ménage ni la cuisine. Je ne m'occupais plus des enfants. Alors j'ai cru que j'étais dans un état de dépression. J'ai voulu aller voir des médecins. Ces médecins qui n'ont pas su en tout cas pas qui n'ont pas su, mais je n'ai pas senti d'amélioration. Euh, voilà, je restais au lit la plupart du temps et je ne faisais plus rien, donc je ne travaillais pas parce que j'avais pas la force d'y aller. Et ma vie familiale se dégradait avec des problèmes de dette qui grandissaient. Ma vie de couple a empiré. Mon mari a commencé à m'insulter, à me battre. Il me critiquait auprès des autres personnes de la famille en disant que je n'étais bonne à rien, que je ne faisais rien, il ne comprenait pas pourquoi. Et c'était très grave, il me battait fortement, il voulait même me tuer, me faire passer par la fenêtre, enfin des grandes catastrophes. Et moi, de mon côté, je culpabilisais parce que je me disais, ben oui, c'est parce qu'en fait, je fais rien, je suis bonne à rien, je suis nulle comme femme, etc. Donc, je suis quand même partie parce qu'on avait deux enfants. Je suis partie, je me suis échappée de la maison et je suis allée en foyer d'accueil pour mères célibataires. Dans ce foyer d'accueil, je me suis posé la question de faire des recherches spirituelles. Donc à l'époque, j'étais musulmane moi aussi, puisque je viens d'une famille qui est musulmane. Je faisais mes 5 prières par jour. J'étais allée voir des médecins guérisseurs qui font la ruqya. Et bon, ça allait mieux, mais ça revenait, ça partait pas en fait. J'avais toujours cette douleur. Et en fait, j'étais possédée par des esprits. Et je me suis dit, bon, ben, avec la foi, c'est Dieu qui va me guérir, c'est Dieu qui va me guérir. Et je répétais régulièrement la sourate El-Fatiha dans laquelle on demande la guidance à Dieu. On demande à Dieu de nous mettre sur le bon chemin, de ne pas nous égarer. Donc j'ai beaucoup étudié le Coran parce que je cherchais à travers le Coran la guérison. Je récitais beaucoup d'invocations, je faisais beaucoup de prières supplémentaires. Et un soir, on a eu une réunion familiale. Donc voilà, ça allait. Là, quand même, j'allais dans les réunions, même si j'étais très fatiguée parce que je tenais à garder le contact familial quand même, un minimum. Et puis, comme j'étais très fatiguée, il y a une personne qui m'a posé la question, à savoir qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'ai trouvé une solution? Est-ce que je suis dans mes recherches? Est-ce que je suis croyante? Alors bien sûr, comme j'avais le voile avec voilà la tenue musulmane pour respecter Dieu et pour lui obéir, cette personne m'a posé des questions sur l'islam. Donc on était dans la famille musulmane, mais cette personne qui était invitée, elle disait qu'elle était musulmane, mais en fait, elle n'était pas pratiquante. Voilà.
Donc petit à petit, parce que dans les familles musulmanes, en fait, d'être chrétien, c'est quand même assez mal vu. Donc je commence à lui expliquer ce qu'est le Coran, je commence à lui expliquer les sourates, le pouvoir des versets, la guérison par la ruqya, Dieu puissant, tout miséricordieux, très miséricordieux. Et petit à petit, elle a commencé à se prendre de sympathie pour moi. Et elle m'a invité à aller chez elle un soir. Je lui ai précisé que j'avais des problèmes très graves, que j'étais dans un foyer pour mère célibataire, que je m'étais séparée de mon mari qui en avait marre de moi parce que j'étais tellement fatiguée que je faisais rien, mais il ne comprenait pas pourquoi. Et puis ensuite, bon, j'ai pensé que peut-être c'était dû à une sorcellerie ou quoi que ce soit, mais en tout cas, le fait que j'étais possédée, je l'avais pas dit parce que j'en avais honte. Je voulais pas dire que j'étais possédée parce que j'avais peur de la réaction des gens, en tout cas de leur fuite. Et ce soir-là, en fait, quand au moment de rentrer dans la chambre du foyer d'accueil, j'ai senti qu'il fallait que je reparte et une grande énergie s'est posée sur moi. Une grande énergie, une grande force qui faisait que je ne pouvais pas changer de direction. Et cette énergie m'a emmenée vers cette dame. Donc j'ai senti qu'il fallait que je retourne vers cette dame et je l'ai appelée. C'était tard le soir, vers 23 heures à peu près, pour lui demander si, puisqu'elle m'avait proposé de dormir chez elle, est-ce que c'était possible d'accepter et d'aller avec elle. Donc elle est gentiment venue me chercher. J'ai dormi chez elle, on a parlé. Et le lendemain matin, elle m'a présenté les évangiles. Donc ça m'a fait peur parce que je me suis dit, bon là je suis en train de m'égarer, j'avais demandé à Dieu de me guider et apparemment je suis en train de m'égarer, je ne comprends pas pourquoi, j'avais peur d'être infidèle aussi et de sortir de l'islam avec toute les punitions les châtiments de l'infidélité. Donc je ne me sentais pas à l'aise, mais d'un autre côté, parce que l'énergie s'était posée sur moi avec une grande puissance, je me suis quand même laissée guider et j'ai voulu savoir, elle, sa croyance, voilà, les évangiles, qu'est-ce que c'était. Mais moi, je tenais à la persuader que le Coran était la vérité, puisque je voulais avoir des hasanat, comme on dit, c'est-à-dire des bons points, faire des bonnes actions, de guider quelqu'un vers l'islam. Alors, j'ai quand même écouté ce qu'elle m'a dit, et je me suis souvenu que j'avais ressenti l'énergie qui me poussait vers elle. Donc, je ne pouvais pas faire autrement. Et puis, un matin, je me suis réveillée chez moi, donc dans ce foyer d'accueil, et ma fille m'a dit, maman, j'ai fait un rêve cette nuit. Donc à l'époque, elle avait 4 ans. Et je me suis dit, bon, les enfants sont quand même des bénédictions, ils sont innocents, ils sont de vérité. Donc je vais l'écouter. Je vais prendre en considération, sachant que j'étais croyante, je crois aux rêves prophétiques. Donc pas tous sont prophétiques, mais certains oui. Donc je l'ai écouté. Et dans ce rêve, elle m'a raconté qu'elle avait rêvé d'une dame qui avait un long voile et qui lui a parlé. Des loups nous pourchassaient, des souffrances, et cette dame, nous, quand on a vu les loups derrière nous, on a sauté sur la dame, et là on a senti une grande confiance, un grand amour, une paix et une grande sécurité. Dans son rêve, elle a raconté que la dame a dit le mot sale, et à partir de ce mot-là, tous les loups qui étaient derrière nous, qui étaient de couleur bleue et grise, ont disparu. Alors, je me suis dit, tiens, en parlant de christianisme, la dame, ça me fait penser à Marie. Mais quand même, je doutais, parce que je me suis dit, je sais que dans l'islam, Dieu donne des épreuves. Est-ce que je suis dans une épreuve? Est-ce que je suis dans un test pour me battre pour le paradis? Ou est-ce que je suis dans une guidance? Je ne savais pas trop. Mais j'ai quand même réuni les informations de l'énergie et de la dame qui m'avait parlé des évangiles. J'avais quand même pris la Bible sur moi, au cas où, parce que j'avais lu dans la sourate Al-Baqarah que Dieu dit « ce sont mes livres ». Ça veut dire qu'il n'y en a pas un qui est inférieur à l'autre. Donc ça m'a rassurée, je me suis consolée comme ça.
Je me suis dit, si Dieu dit ce qui est descendu sur toi et avant toi en parlant du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, du coup, je me suis dit, bon, on a le droit de lire les livres, je me donne l'autorisation de voir ce qu'il y a à l'intérieur. Et j'ai demandé de l'aide dans les églises. Dans beaucoup d'églises, je suis allée voir des pasteurs, des prêtres, aussi chez les témoins de Jéhovah, parce que ce qui comptait pour moi, en fait, c'était de comprendre les évangiles, c'était sans préjugés, de comprendre le message pour être délivré de toute cette souffrance qui m'avait mené à la violence, à la fainéantise, à la séparation familiale, et puis à arriver dans ce foyer de mère célibataire sans logement personnel. Alors, ce que j'ai fait, c'est que je suis allée à Lourdes. Je suis allée à Lourdes parce que j'avais trouvé une association qui proposait ce voyage à prix vraiment très bas. Parce que comme je ne travaillais pas, j'avais que le RSA et donc je ne pouvais pas me permettre de payer un voyage pour partir. Mais j'avais entendu des miracles de guérison de Lourdes. Donc j'y suis allée avec mes 2 filles. Et là-bas, j'ai trouvé énormément de personnes, des personnes qui étaient handicapées, des malades, mais aussi des personnes qui en apparence ne sont pas malades, mais qui quand même allaient prier. Donc je suis rentrée, j'ai vu la grotte, c'est très joli, j'ai vu la grotte, je suis allée voir la source d'eau, j'ai mis mes bougies, j'ai mis des cierges, j'ai fait le chemin de croix, mais avec quand même l'espoir de toujours chercher cette vérité qui sauve. Parce que dans les évangiles, j'avais lu que la vérité sauve. Donc je me suis dit, alors je dois être à la recherche de la vérité et du bon chemin. J'ai pleuré là-bas, je me suis lâchée parce que vraiment j'avais envie d'être délivrée. Je me suis dit peut-être que par la miséricorde de Dieu, je vais recevoir la délivrance de tout mal, la reconstitution de ma vie, la reconstruction et puis surtout l'exorcisme. Alors, je suis rentrée chez moi à la fin du voyage et un petit moment plus tard, un soir, je dormais avec mes filles. Et puis soudain, je me suis réveillée, ça devait être à peu près vers 3 heures du matin. Je me suis réveillée et j'ai senti sur moi une grande chaleur de confiance, une grande chaleur de confort et d'amour. Mais c'était pas une chaleur qui fait mal, non, c'était une chaleur de bien-être en fait. Et je me sentais si bien, j'étais dans une sorte d'amour, d'extase en fait. Je comprenais pas ce qui m'arrivait, mais vu que je revenais du voyage de Lourdes et que j'étais toujours dans cette recherche spirituelle, je me suis laissée guider. Je me suis levée et en fait j'ai entendu une voix féminine qui m'a parlé. Une voix douce et belle. Je voyais rien, mais par contre, je pouvais entendre et je ressentais la bonté et l'amour. Et voici ce qu'on m'a dit, et je me suis précipitée vers un bureau pour tout noter. Alors on m'a dit, voici le message de la voix qui me parlait, dit aux croyants qu'aujourd'hui, votre Seigneur veut se révéler à vous. Dis-leur qu'il est l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier. C'est lui qui a créé toutes choses. Il est le roi du ciel et de la terre. Il gouverne depuis des siècles et des siècles. Il est le soleil. Notre Seigneur est amour et bonté. Dis-leur qu'il aime chacun de ses enfants. Il vous a créé par l'air, la terre et l'eau. Il est le feu de vie, le Saint-Esprit, le Christ. Sachez que votre pouvoir est dans votre parole et vos pensées. Que tout ce que vous dites ou imaginez prend vie. Soyez prudents, car votre vie se construit par votre art et vos actions. Votre Seigneur veille sur vous à chaque instant. Aimez-vous les uns les autres, car vous êtes tous égaux. Il a créé la nature pour votre bien-être. Sachez la respecter. Veillez, car sa création est vie et vérité. Respectez tout ce qui est sur terre comme au ciel.
animaux et végétaux. Vous serez jugé sur la considération que vous en aurez. Le miséricordieux, tout miséricordieux, est grand et tout-puissant. Nul péché à celui qui sait et reconnaît ce qu'il fait. Pardon et amour vers ceux qui aiment tout ce qu'il a créé sans juger. Ainsi, vous serez sauvés et récompensés. Priez et vous serez exaucés. Unissez-vous et pardonnez. C'est moi, l'Immaculée Conception, la source de vie, l'océan primordial, l'eau qui purifie. Obéissez à cette loi de la Nouvelle Alliance, bonté, bonne parole et respect de la nature et de l'environnement. C'est la terre qui vous accueillera lorsque le moment viendra, préservez-la. Par la parole qui naît de ce que je suis, en vérité, je te le dis, je te purifie et te libère. Renais de nouveau par mon eau, bénédiction sur toi et ta famille, qu'il en soit ainsi. Je me sentais tellement bien quand j'ai écrit ces paroles, quand j'entendais cette voix en plein milieu de la nuit. Je me demandais si j'étais en train d'halluciner, mais l'amour était si fort de ce que je ressentais que j'étais très heureuse. J'ai ressenti un bien-être, une extase d'amour pendant très très longtemps. Alors, j'ai gardé bien sûr cette lettre depuis tout le temps pour pouvoir en témoigner auprès de vous dans cette vidéo. Alors, je suis retournée au lit et heureuse, en fait, pendant un moment, j'ai pensé et après je me suis rendormie pleine d'espoir. Le lendemain matin, vers midi à peu près, en fait, je pense que ça doit être parce que le soleil est en son maximum, en fait, au zénith. En tout cas, bon, c'était vers midi. Et là, j'ai senti encore une douce chaleur qui est entrée en moi. C'était une chaleur semblable à celle que j'avais reçue la nuit, en fait. Et à ce moment-là, je suis allée m'asseoir parce que je ne savais pas quelle réaction j'allais avoir. Je me suis dit peut-être que je suis en train de guérir, on ne sait pas. Je suis allée m'asseoir et tous les esprits, et il y en avait beaucoup, tous les esprits qui étaient dans mon corps, étrangers à mon corps et qui me faisaient souffrir depuis tout ce temps de recherche, mais en fait, ils sont sortis. Et là, j'ai compris que j'étais exaucée et libérée. C'est là que j'ai compris que enfin j'étais guérie, que je pouvais retrouver la vie, retrouver mon chemin normal, sans les souffrances, sans tous mes blocages, tout ce que j'avais eu, tout ça, ça disparaissait à ce moment-là. Alors, d'après le message que j'ai reçu la nuit, je m'en souviendrai toute ma vie. Je vous le dis pour que ceux qui entendent ce message, si vous avez des besoins aussi de guérison, hein, vous savez que, et puis des besoins aussi de recherche spirituelle et de vérité, j'espère que le message de vérité vous aura touché, que vous vous sentiez concerné. Moi, en ce qui me concerne, depuis tout ce temps, j'ai quand même réfléchi à la parole, à la pensée. J'ai fait des efforts en ce qui concerne ce que je dis. Par exemple, je ne chante plus n'importe quoi, j'écoute les chansons et je fais attention au message de la chanson pour éviter de dire et de chanter des paroles qu'on ne voudrait pas qu'ils se réalisent. Ou par exemple, ce que je fais, c'est que je modifie les paroles des chansons à ma guise, selon ce que je veux construire dans ma vie. Aussi, par exemple, ce que je dessine, puisque c'est de l'art, ça j'ai pensé comme ça, je me suis dit, puisque cette voix m'a dit attention au pouvoir de l'art, je fais attention à ce que je dessine, je fais attention à mes pensées aussi, parce que l'on peut être influencé malheureusement et il faut savoir tenir bon en ce qui concerne la pensée, l'esprit
Et de ce fait, maintenant, j'ai commencé à rentrer dans l'éveil spirituel. J'ai commencé à connaître nos capacités, nos pouvoirs pour le bien-être et le bonheur de chacun. Alors aujourd'hui, je suis libérée complètement. C'est vrai que ma famille est restée musulmane parce que il y a la peur, bien sûr, je les comprends, parce que moi aussi j'étais musulmane, il y a la peur de tromper, en fait, et d'aller en enfer ou quoi que ce soit. Donc je les comprends et je les aime quand même, je prie pour eux. Et voilà, bien sûr, moi de mon côté, maintenant je suis en train de reconstruire ma vie. Grâce à cette libération, je fais des démarches de recherche d'emploi et je suis peut-être, bientôt je vais peut-être travailler dans un emploi dont je rêvais depuis longtemps. Tout se libère en fait. Voilà, je dors plus, je vis et je suis heureuse. Je fais tout ce que je veux faire parce que j'utilise aussi le pouvoir de notre parole, le pouvoir de notre pensée et j'oublie pas de temps en temps de prier pour faire des remerciements en ce qui concerne tout ce qui m'est arrivé parce que j'ai trouvé le chemin de vérité et la guidance. Pour moi, mon Dieu, c'est le soleil, l'alpha et l'oméga, roi du ciel et de la terre. Et cette dame qui m'a parlé, c'est celle qui m'a sauvée, qui m'a guidée à travers sa parole. Et voilà. Dieu est miséricordieux, tout miséricordieux. Donc, je ne me sens pas culpabilisée de quoi que ce soit. Au contraire, je me remets en question pour m'améliorer chaque jour. Voilà. Donc j'espère que ce message, qui est un message d'espoir et de joie de mon côté, vous servira, pourra vous aider. Et au revoir à tous et bonne chance. Voilà. N'oubliez pas de contrôler le pouvoir de votre art et de votre pensée. C'est très important. Aimez-vous les uns les autres et surtout, d'après ce que j'ai retenu de cet enseignement de vie, de tout ce que j'ai perçu, de tout ce que j'ai vécu, ne jugez pas. Voilà. Même si c'est difficile, mais en tout cas, il faut qu'on cède parce que c'est très important. Allez, au revoir, paix et bénédiction à tous.